Nala est arrivée à l'internat en plein milieu de l'année. Elle ne parlait à personne, évitait les regards, restait dans son coin. Certains pensaient qu'elle était juste timide. Mais en réalité, elle portait un lourd passé. Dans son ancien collège, elle avait connu une histoire qui l'avait brisée. Elle était tombée amoureuse d'un garçon qui, après avoir gagné sa confiance, l'avait humiliée. Il avait partagé leurs échanges, l'avait exposée, mais très vite son nom était devenu une blague. Elle ne supportait plus les regards, les moqueries, les chuchotements. Alors, elle était partie. En arrivant ici, elle avait fait une promesse, ne plus jamais faire confiance à personne. Elle ne voulait pas d'amis, encore moins d'amour, juste la paix. Mais elle ignorait qu'une nouvelle épreuve l'attendait, et cette fois, elle viendrait d'une autre fille. Nala partageait sa chambre avec une fille nommée Zola. Dès le début, elle avait remarqué que c'était une fille populaire. Elle riait fort, parlait à tout le monde, connaissait chaque coin de l'internat. Contrairement à Nala, Zola semblait à l'aise partout. Mais elle n'était pas méchante. Au contraire, elle avait ce genre d'énergie qui attirait les autres. Les premiers jours, Nala se contentait de la saluer, pas plus. Elle restait froide, méfiante. Mais Zola ne forçait rien. Elle parlait naturellement, posait quelques questions simples, faisait des remarques légères sur les profs, les autres élèves, la nourriture du réfectoire. Elle faisait tout pour créer une ambiance détendue, et peu à peu, Nala s'est ouverte sans même s'en rendre compte. Un soir, alors que les lumières du dortoir étaient éteintes, Ola a commencé à parler plus sérieusement. Elle lui a demandé pourquoi elle ne se liait avec personne. Nala a hésité, puis elle a fini par lui répondre simplement « Je n'ai pas envie ». Mais ce soir-là, les mots sont sortis, pas tous, mais assez. Nala lui a raconté qu'elle avait quitté son ancien collège à cause d'un garçon. Elle n'a pas donné de détails, mais elle a dit l'essentiel, elle avait été trahie, humiliée, et elle ne faisait plus confiance à personne. Zola a écouté sans l'interrompre. Puis elle a juste dit « Tu n'es pas la seule. Moi aussi j'ai été utilisée. Moi aussi j'ai voulu disparaître. » Cette phrase a marqué Nala. C'était la première fois qu'elle se sentait comprise. À partir de ce jour-là, elle a commencé à voir Zola autrement, une fille qui riait beaucoup, mais qui cachait peut-être aussi ses propres douleurs. Elle s'est sentie un peu moins seule. Zola, de son côté, a compris que Nala était fragile, mais surtout influençable, et elle a commencé à l'approcher d'une autre manière. Elle l'écoutait, la rassurait et lui faisait croire qu'elle était spéciale. Elle lui disait qu'elle était belle, que beaucoup de garçons la regardaient, qu'elle pouvait avoir qui elle voulait. Alors, elle disait ça comme des compliments, mais dans le fond, elle préparait autre chose. Un soir, elle a dit à Nala, « Tu sais, le meilleur moyen d'oublier un mec, c'est d'en gérer d'autres. Nala, tu ne peux pas rester bloqué comme ça, tu dois reprendre le dessus. » Nala a souri timidement, sans répondre. Elle ne pensait pas qu'elle irait jusque-là. Mais dans son esprit, quelque chose avait bougé. Quelques jours après leur conversation, Ola a commencé à changer subtilement d'attitude. Elle devenait plus insistante, plus précise dans ses paroles. Elle disait à Nala que les garçons de l'internat la regardaient souvent, qu'ils parlaient d'elle, qu'elle dégageait quelque chose de différent. Au fond, Nala faisait semblant de ne pas écouter, mais au fond, ses paroles la touchaient. Elle n'y croyait pas vraiment, mais après tout ce qu'elle avait vécu, entendre qu'elle plaisait encore faisait du bien, même si elle ne voulait rien montrer. Un soir, alors qu'elle discutait comme d'habitude, Zola lui a dit, « Il y a un gars qui te trouve très jolie. Il m'a demandé s'il pouvait te parler. Je lui ai dit que tu étais spéciale, que tu ne te laisses pas approcher facilement. Mais franchement, je pense que ça te ferait du bien. » Nala n'a pas répondu tout de suite. Elle a regardé Zola, puis a baissé les yeux. Elle n'avait rien promis, mais elle n'avait pas dit non non plus. Le lendemain, à la pause du soir, un garçon qu'elle n'avait jamais vu de près est venu s'asseoir à côté d'elle dans la cour. Il s'appelait Kofi. Il n'était pas agressif, ni trop curieux. Il lui a parlé simplement. Nala a répondu par quelques mots hésitants. La conversation n'a pas duré longtemps, mais c'était la première fois qu'elle parlait à un garçon depuis son ancienne relation. Quand elle est retournée au dortoir, Ola l'attendait. Elle avait ce sourire qui disait qu'elle savait déjà ce qui s'était passé. « Tu vois, il est cool, non? Il m'a dit qu'il te trouvait encore plus belle en vrai. »
Si tu veux, je peux vous arranger un petit moment tranquille. Nala n'a pas répondu, mais 2 jours plus tard, elle a accepté. Elle n'a pas vraiment réfléchi. C'était comme si elle voulait tester jusqu'où elle pouvait aller. Peut-être que si elle gérait la situation elle-même, elle ne souffrirait plus. Peut-être que si c'était elle qui décidait, ce serait différent. Le rendez-vous a eu lieu un soir dans une salle vide, discrètement. Rien de violent, rien de brutal. Mais après ça, Nala s'est sentie bizarre. Pas salie, pas fière non plus, juste vide. Zola semblait satisfaite, et très vite, elle a recommencé. Un autre garçon, puis un autre. Elle trouvait toujours les mots pour convaincre Nala. Il est gentil, je te jure, il est gentil. Nala, tu mérites d'être admirée. Nala se laissait entraîner. Elle disait parfois non, mais finissait souvent par céder. Elle n'était pas encore totalement consciente, mais une chose était claire, elle n'avançait plus selon ses propres choix. Elle répondait à des attentes qu'on avait placées sur elle. Et plus le temps passait, plus elle s'éloignait de la fille qu'elle était réellement. Ce que Nala ignorait, c'est que Zola ne faisait rien par amitié. Derrière son sourire et ses conseils, elle contrôlait tout. Chaque garçon qu'elle envoyait vers Nala n'arrivait pas par hasard, et certains lui donnaient de l'argent, d'autres lui rendaient des services. Pour Zola, c'était un échange. Nala, elle, ne voyait rien. Elle croyait encore décider, mais tout était guidé dans l'ombre. Elle se persuadait que ce qu'elle faisait l'aidait à avancer. Mais depuis quelque temps, elle sentait que quelque chose changeait. Elle était moins sûre d'elle, plus souvent absente, le regard perdu. Elle évitait de croiser certains garçons dans les couloirs. Parfois, elle s'isolait sans raison. Elle ne parlait pas, elle encaissait. Zola, de son côté, agissait comme si tout allait bien. Elle lui parlait encore de nouveaux garçons, lui disait qu'elle était admirée, désirée. Nala n'osait pas toujours dire non. Il lui arrivait de céder juste pour ne pas décevoir, pour ne pas avoir à expliquer ce qu'elle-même ne comprenait pas clairement. Elle avançait dans une direction qu'elle ne contrôlait plus. Ce n'était plus un jeu, ni une revanche. C'était devenu une habitude, un engrenage qu'elle n'arrivait pas à briser. Mais elle gardait tout pour elle, pensant qu'elle devait porter ça seule. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'un regard différent allait bientôt croiser le sien, et ce regard-là, pour la première fois depuis longtemps, ne chercherait rien d'autre que la vérité. Ce soir-là, Ola proposa encore un garçon. Elle disait qu'il était calme, respectueux, et qu'il voulait juste passer un moment tranquille. Nala n'en avait pas envie. Elle était fatiguée. Mais Zola insista, elle insista plus que d'habitude. Nala finit par céder simplement pour qu'elle la laisse en paix.